Salut les amis, bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la S Miller. Donc on avait une des dernières modifs qui n'était pas prévue mais que du coup on fait aujourd'hui. Je voulais mettre des protections pour les carénages. Donc je vous explique, chez BM, ils nous ont fourni donc ces protections pour le carter, mais on n'a rien niveau carénage. Et étant donné que les carénages bien sûr sont exposés, dû au volume forcément, hein, et donc du coup j'ai cherché longuement le nécessaire chez les fournisseurs. BMW ne pouvant pas me fournir ça, donc j'ai fouiné un petit peu sur internet et j'ai trouvé ça chez Pum Racing. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va avoir donc simplement deux tampons qui vont venir se mettre ici, là, à cet endroit-là. Au niveau, donc exactement ici, là. Donc il y a un peu de démontage carénage et ça vient se placer bien sûr en dessous. Hein. Donc je sais pas si c'est le gauche, je sais pas si c'est le droit. Donc je pense qu'il va exactement comme ça, si je dis pas de bêtises. Ou comme ça. Donc on va démonter ça puis on va voir ça. Allez. Donc dans un premier temps, on va venir déclipser tout ça. Bien sûr, il faut faire attention parce que c'est que du clips. Hein. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Donc faut tirer sans avoir peur de casser non plus. Voilà. On va avoir encore un clips. Donc là je vais prendre une petite barre pour pouvoir forcer. Et devant on a... Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et derrière, il nous reste une petite barre. On va essayer de la sortir sans rien casser, bien sûr. Le problème, c'est comment on est en bout de carénage. Voilà. Ça c'est fait. Il va falloir déposer donc maintenant la partie carénage secondaire. Hop. Et si je dis pas de bêtises, ça vient se mettre juste derrière. Là on le voit pas, mais juste derrière. Voilà, on a un système avec qui tient en fin de compte le moteur. Ils nous ont donné bien sûr des petites vis, des grandes vis rallongées pour pouvoir, venir fixer le kit patin. Hop, il y en a une aussi derrière, une deuxième pour la partie intérieure. Voilà, même chose. Tac. Là, il y en a une deuxième aussi. Hop là. Essaye de faire attention quand même. Et en fin de compte, sur la partie donc fourche radiateur, ça vient se visser ici. Et là, il va falloir donc bien sûr encore le sortir, puisqu'il y a encore une vis derrière. Vous voyez, hop là. Et il y a encore une petite vis qui vient se promener derrière. Donc il y a un peu de démontage encore. Donc maintenant, partie basse, même punition. Là, il y a une petite vis aussi T20 avec un caoutchouc. Voilà, pour les vibrations. Hop là. Et là, pareil. Voilà. Encore une qui est cachée derrière. Hop. Voilà. Là, il y en a une encore ici. Et normalement, on devrait être bon. On devrait pouvoir sortir tout le truc complet. Une qui cache à l'intérieur, donc c'est un peu chiant, on n'a pas trop accès. Mais
Voilà. Hop, une qui était derrière et là normalement on doit pouvoir sortir toute la partie supérieure qui nous gêne. Ah. J'espère qu'ils nous ont pas caché quelque chose derrière le BM. Et on voit, non, c'est un clips. Donc normalement tout le reste après c'est que du clips. Voilà. Et là on arrive à l'endroit qu'on va poser notre fameux tampon. Donc maintenant on va placer notre support. On va déjà retirer donc ceux du moteur bien sûr. Donc alors il faut faire ça intelligemment. C'est-à-dire on ne peut pas retirer les deux en même temps parce que sinon vous allez incliner le moteur. Donc pour éviter de faire incliner le moteur, on va défaire le premier. On va placer l'entretoise et on va placer notre première vis sur le moteur. Voilà, on va déjà faire celui-là. Alors l'avantage c'est qu'on a une petite fiche quand même qui est donnée. On a quand même les coupes de serrage, donc on était quand même assez intelligent. Voilà. Vous voyez, ici on va avoir donc notre fameuse vis qui va remplacer celle qu'on a actuellement. Donc là ici, entretoise vis. Vous voyez, en fin de compte, on vient quasiment en ras. Voilà. Je vais quasiment la plaquer. Hop là. Je vais serrer ça un peu à la main. Voilà. Voilà. Du coup, on va desserrer la deuxième. Voilà. Et tout de suite avant que j'oublie, en fin de compte, vous avez donc bien sûr 2 kits de patins, 4 vis et vous avez 4 entretoises. Donc en sachant qu'il y a du 19 et du 22, les deux 22 vont côté gauche et les deux 19 vont côté droit bien sûr. On va pas se tromper. Si je pense c'est par rapport à l'écartement du carénage. Donc maintenant on va venir serrer tout ça. 48 newtons. Voilà. Hop là. Vérifier quand même une fois. Et normalement, on est good. On est good. Donc maintenant, on remonte notre carénage de ce côté-là. On a un petit sens là. Éviter. Hop là, ça, tout ça, ça vient s'emboîter. Tac, tac. Celui-ci, pareil. Emboîtage. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Donc à cet endroit-là, maintenant, il y a une petite subtilité qui est vendue, bien sûr, hein, avec. Faire attention, si vous revissez, vous voyez ici, là, à cet endroit-là, on vient plus toucher, étant donné qu'on a écarté un peu, bah, forcément, le carénage avec l'épaisseur du patin. Donc ils nous ont donné une petite entretoise, voilà, pour venir vraiment être à 0. Et une vis, bien sûr, plus longue. Voilà. Et là maintenant, on peut remonter le reste de notre carénage. Le reste d'origine. Voilà. Hop là. Voilà. On va remettre nos vis à l'intérieur. Ça c'est fait. Voilà. Donc bien faire attention ici à cet endroit-là, c'est la vis avec le petit caoutchouc pour les vibrations. Et voilà, ça c'est fait.
Voilà. Voilà. Les clips partout, c'est bon. Là, on est bon. Ici à l'intérieur, je remets tout correctement. Hop. On vient remettre les vis supérieures au niveau donc de la fourche. Hop. Donc, du coup, à la finale, on se retrouve avec de chaque côté une vis de carénage en rab, puisqu'elle est remplacée, et les deux vis d'origine qui tiennent le moteur. Allez, même opération. Hop, on va démonter toute la partie droite cette fois-ci. Voilà, ouais. Donc on n'aura pas besoin de tout démonter. Ça c'est comme ça, tout simplement. Celui-là est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de choses à démonter. Voilà. Donc on va déjà desserrer le premier. Hop là. Voilà, ça passe vraiment à ras, mais on va dire que c'est prévu pour. Ça à la main, on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. On fait le premier et après on fait le deuxième, ça évite que le moteur bouge. Hop, bonne punition. Voilà. Donc voilà les amis, on a fini l'installation. Donc c'est quand même assez discret. Bon, on voit que ça élargit un petit peu quand même, hein, mais bon, c'est discret, ça se met vraiment au niveau donc ici de la forme du carénage. Donc c'est franchement c'est propre. Le top du top. Ce côté-là pareil. Ici c'est un peu moins discret puisque forcément on n'a pas le carénage qui revient ici. Donc en fin de compte, bah, là on a oublié de se prendre en bas. Mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà. Non, là c'est bien. Parce que vous savez, en moto, on n'est jamais à l'abri. On sait jamais peut tomber. Au moins, bah, l'avantage c'est que là, bah, avec un peu de chance, si vous tombez, bah, vous allez dégommer un patin à 200 € et puis bah, votre moto, bah, elle aura quasiment rien.
Donc voilà les amis, on a fini notre petite vidéo, donc je vous mets tout dans la description, les liens si vous avez donc un modèle similaire, donc ça marche aussi bien je crois pour les S1000R, vous avez aussi le pack pour la S1000RR, donc je vous mets le lien de chez Pump Racing, et puis bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, pensez à partager, les petits pouces bleus, et puis bah je vous dis à la prochaine, ciao.